votre enfant a un vrai potentiel. Vous l'avez vu, d'autres l'ont vu, mais on sent qu'il se retient. Il n'arrive pas à se libérer, il n'ose pas, il fait simple, parfois même il déjoue, il n'est pas vraiment lui-même sur le terrain. Et tout ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que les blocages, il en rencontrera de toute façon plus tard. Plus il montera de niveau, plus il sera challengé. La différence, c'est que s'il apprend dès aujourd'hui à se connaître, à comprendre ce qui le bloque et à se débloquer, il va se forger une compétence énorme pour le futur. Parce que la réalité, c'est que ceux qui progressent le plus, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de problème. Parce que tout leur réussit, non, loin de là. Ce sont ceux qui ont appris tôt à les traverser. Quelqu'un qui n'a jamais été confronté à lui-même se fait très souvent rattraper plus tard, au moment où la pression est plus forte ou qu'un challenge particulier arrive sur son chemin. C'est pour ça qu'on voit souvent des joueurs surnager en jeune et plafonner très rapidement dans le monde senior parce qu'ils n'ont pas eu ces problèmes au bon moment. Donc rassurez-vous, s'il n'est pas libéré aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Mais il vous faudra les bons outils pour vous en sortir. Et c'est d'autant plus une excellente nouvelle que cela signifie qu'il n'est pas du tout à son 100% de potentiel et qu'il a encore un potentiel qui est énorme, qui n'est pas encore exploité. Dans cette vidéo, je vais justement vous donner les 3 étapes concrètes pour comprendre ce qui se passe au plus profond de lui et ainsi relancer sa progression. Bonjour, je m'appelle Valentin Marot. Depuis 2 ans, j'ai accompagné plus d'une centaine de joueurs à franchir un cap en travaillant sur tous les aspects de la performance physique, technique, tactique, mentale, hygiène de vie, gestion de carrière et recrutement. Et ce que je remarque tout le temps sur l'aspect mental, c'est que les blocages changent de forme, mais les mêmes grandes causes reviennent toujours. Premièrement, on va se déculpabiliser. La première chose importante à savoir, un blocage mental n'est pas un défaut. Ce n'est pas il est fragile ou il n'a pas le mental. C'est plutôt un signal qui dit il y a une partie de moi que je n'arrive pas à assumer encore pleinement sur le terrain. Et tant que cette partie reste bloquée, le reste du jeu va rester bridé. Avant de parler d'exercices mentaux ou de routine, il y a 3 choses à faire. La première va être d'identifier ce blocage précisément, car c'est lui, ce blocage, qui va déclencher tout le reste du travail qu'on va mettre en place. Ça paraît évident, mais la plupart des gens restent trop vagues. On dit par exemple qu'il manque de confiance en soi. Ok, mais où, quand, comment, à cause de quoi? Ça peut être la peur de rater, donc il va jouer sans prendre de risque. La peur du regard des autres, donc il n'ose pas s'affirmer pleinement. D'ailleurs, les 2 premiers peuvent être très fortement liés. Ou alors, par exemple, il a du mal à gérer les émotions difficiles, donc directement après une erreur, il va s'éteindre complet dans le match. Ou alors, il manque de concentration, donc il va sortir facilement de son match, etc., etc. Donc les causes peuvent être multiples, mais il faut vraiment être ultra clair et ultra précis là-dessus. Le point clé, c'est que le blocage n'est pas un truc qui disparaît. Un blocage précis, oui, peut disparaître une bonne fois pour toutes, ça c'est une certitude. Mais en fait, plus vous allez monter de niveau, plus vous allez avoir des challenges d'un niveau différent, d'un niveau supérieur à chaque fois. Et donc, c'est une utopie de se dire que ok, maintenant que j'ai réglé ça, j'aurai plus jamais de soucis. Pour donner un exemple, c'est comme un joueur qui monte de niveau. En jeune, par exemple, en U17 R1, on va dire qu'il a des problèmes de niveau 3, si on prend une échelle de 0 à 10. En arrivant plus haut, en U19 NAS, il aura des problèmes de niveau 5, des challenges de niveau 5. Encore plus haut, imaginons en Ligue 1, ça sera le niveau 7. En LDC, niveau 9, etc. Ce n'est pas du tout une régression, c'est la progression qui crée de nouveaux défis et de nouveaux challenges. C'est pour ça que dès qu'un blocage apparaît, il faut apprendre à le gérer correctement et rapidement. Donc, maintenant qu'on a pleinement identifié ce blocage, on peut passer à l'étape suivante qui est de comprendre ce que ce blocage signifie pour le joueur. Très souvent, le blocage pointe une chose. Le joueur n'accepte pas une facette de lui-même. Je vais vous donner un exemple très concret. Un joueur n'ose pas s'exprimer, il a peur de prendre de la place sur le terrain concrètement. Et quand on creuse ensemble avec lui, on se rend vite compte qu'il a un jugement très fort sur certains profils. Par exemple, en l'occurrence, il déteste les joueurs arrogants, les joueurs trop confiants, qui s'expriment beaucoup. Ceux qui en fait s'imposent et prennent leur place. Et ici, le vrai nœud, c'est je refuse d'être comme ça. Donc inconsciemment, il se bloque, il ne s'autorise pas à s'affirmer parce que pour lui, s'affirmer égale devenir quelqu'un qu'il rejette. Le travail ici, c'est d'aider le joueur à réconcilier ces 2 choses. S'autoriser à prendre sa place sans devenir une mauvaise personne. Et pour ça, ce n'est pas juste lis un livre ou répète une phrase positive parce que là, on parle d'automatisme vraiment profond, pas seulement d'idées. Donc c'est pour ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est exactement parce que c'est un mécanisme inconscient, dans ce que j'appelle la phase immergée de l'iceberg, que même si vous lui donnez des conseils, vous lui parlez en match, fais ci, fais ça, mets-toi dans ta bulle, etc., ça ne marche pas. En fait, la plupart des conseils qu'on tend à donner et des techniques un peu classiques de préparation mentale, on bosse sur la partie consciente du cerveau. Ça peut aider un jour, quelques semaines, pourquoi pas, mais ça redescend et ça va toujours avoir ce moment d'irrégularité. Ça ne va pas durer sur la durée parce que le blocage de fond, le blocage inconscient, il est toujours là. Parce que l'inconscient n'a pas été travaillé, on s'est seulement occupé de la phase émergée de l'iceberg et on ne s'est pas occupé de cette partie immergée de l'iceberg. Donc forcément, le changement, s'il y a eu, restera superficiel. Alors que quand on travaille le fond,
On change ce qu'il y a au plus profond de l'être et c'est uniquement comme cela qu'on aura un vrai changement durable et une véritable transformation. Et pour ce faire, on en vient à la troisième étape. Donc je récapitule. La première étape, préciser quel est le blocage. Deuxième étape, identifier la cause de ce blocage. Et enfin, la troisième étape, se faire accompagner correctement. Parce que quand on touche à des mécanismes profonds, si c'est pas bien fait, on peut créer plus de confusion qu'autre chose, puisqu'il y a de fortes chances que d'autres nœuds se créent. Et là, il va être encore plus difficile de s'attaquer à cette partie inconsciente. Donc cherchez quelqu'un d'extrêmement compétent sur ce sujet, qui a déjà accompagné des sportifs, qui comprend la réalité du foot et qui match humainement avec votre enfant, parce que c'est hyper important sur la préparation mentale d'avoir une très bonne relation pour créer des bons liens de connexion et pour pouvoir du coup aller chercher dans cette partie inconsciente justement. Le relationnel compte énormément. Si le jeune ne se sent pas en confiance, il ne s'ouvrira pas et le travail restera en surface. Mais si aujourd'hui justement, au-delà des 3 étapes que je vous ai données, je devais donner un plan vraiment ultra précis pareil en 3 étapes, ça serait que la première étape, on identifie ce blocage. Effectivement, c'est la première étape, c'est ultra important et en prendre conscience et prendre conscience également que c'est le cas pour plein d'autres sportifs de très haut niveau qui ont les mêmes problématiques que moi. La deuxième étape, ce serait de faire une dépolarisation. Donc la dépolarisation, c'est la méthode que j'utilise aujourd'hui en préparation mentale pour travailler justement sur cette partie inconsciente. Et donc la dépolarisation, en fait, je ne vais pas vous expliquer ici le process. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo peut-être dédiée à cette partie-là, même si bien évidemment il faut le vivre pour vraiment la comprendre. Et c'est des séances, la dépolarisation, la première séance de dépolarisation que je fais avec les joueurs et dure en moyenne 2 heures. Donc c'est très très long, mais elle est ultra importante. Donc je ne pourrais pas bien évidemment faire une vidéo de 2 heures sur YouTube dessus. Il faudrait quelqu'un et ça reste ultra intime entre guillemets, une dépolarisation avec la personne. Mais du coup je ferai un process de dépolarisation entier. Voilà, dites-moi si vous êtes intéressé dans les commentaires, si jamais vous voulez que je vous en dise un peu plus là-dessus. Mais en fait, on va repérer un trait de caractère que la personne rejette. Par exemple, je déteste les personnes arrogantes. Ça veut dire que quelque part, je ne m'autorise pas à être comme ça. Et donc, il y a certains moments où je ne vais forcément pas prendre ma place. C'est comme je n'aime pas les personnes égoïstes. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Je vais être généreux et donc je vais toujours faire la passe aux autres parce que c'est mal d'être égoïste. Et donc, il va falloir se réapproprier cette partie-là, cette partie d'égoïsme. Et donc voir en fait tous les bénéfices à être égoïste. Et là, on va bosser sur cet inconscient. Donc ça serait la deuxième étape, la dépolarisation. Et la troisième chose, ça serait ce qu'on appelle la dépolarisation inversée. C'est qu'aussi dans l'autre sens, par exemple, il y a plein de joueurs qui vont dire « Ah, moi, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être déterminé, j'aimerais être comme ça. » Et en fait, la dépolarisation inversée, c'est pour que le joueur se rende compte que en fait, c'est un être humain. Et l'être humain, en fait, il a tout en lui. On est complet. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux être méchant. Si je veux, je peux être gentil. Si je veux, je peux être arrogant. J'ai tout en moi. C'est est-ce que je vais utiliser ces différents traits de caractère? Et en fait, par exemple, la détermination, je l'ai en moi. C'est est-ce que maintenant j'utilise la dépolarisation inversée? Ça va permettre de se rendre compte à quel point en fait je l'ai déjà en moi, je l'ai déjà fait et de s'accepter et du coup de ne pas mettre des personnes sur un piédestal et de ne pas se minimiser. Donc ça serait vraiment les 3 étapes plus précisément que je pourrais donner, mais je pourrais aller plus loin dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Maintenant, chez nous, depuis 2 ans, on fait ça, mais de manière globale. Mentale, oui, mais aussi physique, technique, tactique, hygiène de vie, gestion de carrière, recrutement, tout. Parce que débloquer un jeune, c'est une approche holistique. Et ça marche plutôt bien, je pense. On a eu de très beaux résultats. Signature en centre de formation, appel en sélection U17, U19. Mais vous savez, ce qui nous rend vraiment fiers, c'est de voir ces jeunes au final libérés sur le terrain, qui jouent sans frein, sans regret à la fin du match. Peu importe s'il y a une signature professionnelle au bout ou pas. C'est ça notre objectif. Si votre enfant a un blocage mental, s'il ne s'exprime pas à son plein potentiel, j'ouvre quelques rendez-vous directement avec moi, c'est complètement gratuit. On va diagnostiquer ensemble quel est le vrai blocage et quels sont les leviers sur lesquels on va pouvoir appuyer maintenant pour vraiment relancer sa progression. Je vous laisse le lien dans la description. Merci de m'avoir regardé. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que je pense que vous êtes motivé en tout cas. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à commenter. Et je serais curieux justement d'avoir en commentaire quel est votre blocage actuel, qu'est-ce qui vous bloque actuellement ou en tant que parent, quel est le blocage de votre enfant et voir comment potentiellement on pourrait l'aider. C'était Valentin, je vous dis à bientôt.